Nous avons tous entendu parler de la loi de l'attraction et probablement que certains d'entre vous ont déjà essayé de l'appliquer. Mais parfois, vous vous dites que ça ne marche pas, car on n'arrive pas à bien comprendre le principe. La plupart des vidéos et des livres parlent de la loi de l'attraction d'une manière assez floue et pas très claire. Et justement, le but de cette série de vidéos, c'est de vous expliquer d'une manière très simple et illustrée le principe de la loi de l'attraction. C'est quoi la loi de l'attraction? Comment ça marche? Et comment l'appliquer pour attirer tout ce que vous voulez dans votre vie? Il a été démontré que le monde est composé d'énergie et de vibrations. Tout est énergie dans le monde. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblons-nous si nous prenons une photo d'une personne avec la photographie Kirlian. Voici à quoi ressemblerait cette personne. Le corps aura la forme d'un éclat scintillant qui irradie. En 1934, Simon Kirlian a découvert la photographie qui permet de capturer l'énergie entourant le corps. Énergie qui fut capturée par l'appareil et par le pellicule. C'est l'effet Kirlian, nommé ainsi d'après le nom de l'inventeur de cet appareil. Voici à quoi vous et moi ressemblerons. Certaines personnes appellent ça l'aura humaine. Cette énergie vibre et envoie des vibrations. D'où vient cette énergie et comment pouvons-nous l'améliorer? Sachez que le cerveau humain, il est composé de 5% de conscience. C'est la partie de notre cerveau qui pense, qui prend des décisions et qui réfléchit, qui imagine aussi. 95%, c'est la subconscience. Le subconscience n'a pas la capacité de réfléchir. Il ne peut pas faire de différence entre le réel et l'imaginaire. Mais par contre, c'est notre subconscient qui impacte toutes nos actions. C'est lui qui détermine l'énergie de notre corps et la vibration que notre corps émet. Lorsque vous imprimez une idée dans votre subconscient, cela modifie la vibration de ce que nous appelons le corps. Votre corps est une structure moléculaire, c'est une masse d'énergie qui vibre à très grande vitesse de vibration. Et nous avons inventé des mots pour décrire cette vibration. Si vous demandez à quelqu'un comment vous vous sentez aujourd'hui, il va vous dire « je me sens bien »,« je me sens très bien » ou bien « je ne me sens pas bien ». Vous n'entendrez jamais quelqu'un vous dire « je suis conscient que je suis impliqué émotionnellement dans des idées négatives et ce qui fait que j'ai des vibrations négatives ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque nous commençons à comprendre cela et que nous prenons conscience que nous ne nous sentons pas bien, nous pouvons décider de changer cela. Bien sûr, cela nécessite un peu d'entraînement, mais c'est possible. Chacun d'entre nous est responsable de comment il se sent. Pour ça, il est important de comprendre comment l'esprit fonctionne. Que nous comprenons la relation entre le corps et l'esprit et la relation entre l'esprit et le corps. Voici un schéma représentant une personne. Il y a l'esprit conscient et il y a les 5 sens qui sont liés à l'esprit conscient, et puis il y a le subconscient et il y a le corps. Maintenant, l'esprit conscient a la capacité de choisir ses pensées. Ces pensées sont transformées en des images mentales. Et puis, nous transmettons ces images à notre subconscient.
Et enfin, le subconscient les transforme en actions. Maintenant, quel est le problème? Rappelez-vous que nous avons dit que l'esprit subconscient n'avait aucune capacité de rejeter une idée. Aussi, le subconscient ne peut pas faire de différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire. Quand on regarde un enfant, au départ, il n'a pas de conscience. Et le subconscient est grand ouvert. Au départ, notre conscience est programmée par nos parents, et puis notre entourage et notre environnement. Par exemple, pourquoi parlez-vous cette langue? C'est parce que vous avez été entouré de ces personnes qui parlaient la même langue. Et donc cette langue s'est implantée directement dans votre subconscient. Et si on prenait le temps d'analyser l'environnement dans lequel nous avons été élevés, nous allons remarquer que toutes les idées, toutes les pensées, toutes les images qui entourent un bébé vont directement dans son subconscient. Tout simplement parce qu'on a répété toutes ces choses tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, pendant 4 ou 5 ans. Et donc, quand un bébé atteint l'âge de 5 ans et qu'il peut commencer à penser, ce bébé a été totalement programmé. Il a été programmé à réfléchir comme les personnes qui l'ont entouré. Si les personnes qui ont entouré ce bébé ont réussi leurs études, ce bébé va fort probablement réussir ses études. Par contre, si les gens qui ont entouré ce bébé avaient des temps difficiles, parlaient souvent de manque d'argent, et ainsi, ce bébé va grandir en développant une certaine relation avec l'argent. Nous avons tous été conditionnés qu'il fallait travailler 8 heures minimum pour gagner de l'argent et pour avoir un salaire. Alors que c'est la pire façon de gagner de l'argent. Sachez qu'il est possible de changer ce paradigme et ce conditionnement que nous avons reçu pour développer une manière très simple et sans effort pour gagner de l'argent. Pour ça, il suffit d'implanter dans notre cerveau le rêve ou bien l'objectif qu'on veut atteindre. Et il y a une technique bien simple pour ça, qu'on verra ensemble, qui vous permettra d'attirer à vous tout ce que vous désirez avoir dans votre vie, que ce soit l'argent, la santé, le bonheur, l'amour ou autre. Commencez tout d'abord par vous poser la question sur ce que vous voulez vraiment avoir. Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Et notez ça sur une feuille. Et commencez par priorité, car on doit se concentrer sur une chose à la fois. Prenez le temps de vous répéter que vous êtes en train de réaliser vos rêves avec des affirmations positives au présent. Répétez ça plusieurs fois par jour pendant au moins 90 jours, en étant sûr et convaincu que c'est en train d'être réalisé. Deuxième chose, il faut aussi être reconnaissant à l'univers pour que l'univers continue à vous surprendre en réalisant tous vos rêves. Imaginez qu'une personne vous offre un cadeau et que vous lui dites que vous n'aimez pas ce cadeau. Il ne voudra plus vous faire de cadeau. Par contre, si vous remerciez cette personne pour son cadeau et vous lui dites que vous l'adorez, que ça vous a vraiment fait plaisir, cette personne voudra vous faire un cadeau à chaque fois qu'elle voit un truc qui pourrait vous faire plaisir. Même principe avec l'univers. Plus vous êtes reconnaissant et plus
l'univers vous donne des cadeaux. Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez noter sur une feuille et répéter chaque jour pendant au moins 90 jours et même au-delà. Gratitude à l'univers. J'attire en moi. J'attire à moi tout ce que je désire. Argent, amour, santé. Il faut être précis. Et j'adore sa vibration. Par exemple, j'attire à moi tout ce que je désire. J'attire à moi l'argent et j'adore sa vibration.